La géopolitique a changé et est devenue instable. Nous sommes dans un monde où la compétition, la contestation et l'affrontement sont devenus permanents. Les cycles de développement technologique sont devenus extrêmement courts. Aujourd'hui, nous avons besoin d'innover constamment pour façonner les systèmes complexes qui sont au cœur des technologies civiles et militaires. Et c'est pour cela que nous nous sommes réunis. Le retour du combat de haute intensité sur le continent européen et l'augmentation de la probabilité d'être impliqué pour l'armée française ont révélé la nécessité d'augmenter la masse de nos armées. Et ce, en produisant plus de matériel et plus de plateformes, ainsi qu'en développant par exemple la robotique en essaim et la mise en réseau des systèmes en environnement brouillé pour les coordonner afin de gagner en efficacité et donc de conserver l'initiative au combat. Pour le milieu civil, l'un des points de bascule a été l'intégration du numérique dans de nombreux objets physiques, avec des logiciels pour les contrôler et les concevoir, ce que nous appelons les systèmes cyberphysiques. Ces systèmes ont une action dans le monde physique en étant contrôlés numériquement. Les systèmes cyberphysiques se sont généralisés de manière exponentielle depuis 2015, avec l'industrie 4.0, l'avènement des véhicules autonomes et le développement des drones. La seconde bascule est sûrement la nécessité d'intégrer dans ces systèmes des IA dites de confiance. Donc au final, le monde civil et le monde militaire ont eu les mêmes enjeux, quasiment au même moment, pour des raisons différentes. Nous devons nous adapter aux récents changements de la conflictualité. Nous sommes passés d'un système où nous étions alternativement soit en paix, soit en crise, soit en guerre, à un nouveau paradigme de compétition, contestation, affrontement, qui correspond à différents stades, différents niveaux de tension pouvant se chevaucher ou cohabiter, que ce soit sur le même théâtre ou sur différents théâtres à la fois. La conséquence immédiate de ce changement de paradigme et du retour du combat de haute intensité, c'est la nécessité de développer de nouvelles capacités de défense, intégrant des dimensions qui soient aussi économiques, civiles et d'influence. Donc aujourd'hui, au-delà de notre capacité de dissuasion, il faut s'assurer d'avoir toujours un avantage sur nos adversaires en cas de confrontation. C'est-à-dire de conserver la supériorité opérationnelle, ce qui se cultive. Et pour cela, il faut être à la pointe tant sur le plan technologique que sur le plan organisationnel, et donc il faut constamment innover et rester agile. C'est la logique du glaive et du bouclier. Lorsque votre adversaire va vous frapper, vous allez développer une contre-mesure, votre bouclier. Celui-ci va vous permettre de parer ou d'encaisser le coup. En réponse, pour réussir à vous frapper malgré votre bouclier, votre adversaire va augmenter sa force ou attaquer différemment et vous allez faire de même. C'est un cycle qui devient une course permanente. Par exemple, aujourd'hui, pour arrêter un missile, il existe des défenses antimissiles. Et donc, une manière de dépasser cette parade consiste à développer des missiles hypersoniques. Pour suivre cette course entre le glaive et le bouclier, il faut constamment innover afin d'obtenir un avantage qui soit qualitatif ou quantitatif et qui soit technologique, organisationnel ou capacitaire. Les armées cherchent donc à se doter de nouveaux outils, de nouvelles manières d'être les premières dans cette course. Parmi les facteurs d'innovation les plus évidents, il y a le combat collaboratif, la mise en réseau, la simulation technico-opérationnelle, la robotisation avec les essaims de drones et l'utilisation de l'IA dans les systèmes de défense. L'IA d'ailleurs, ce n'est même pas une nouveauté, c'est même assez ancien. La nouveauté, c'est la capacité que nous avons de l'intégrer à des systèmes mobiles, car nous avons à la fois des processeurs graphiques très puissants et la capacité de transférer et stocker de très grandes quantités de données à moindre coût. La finalité de ces innovations est de nous permettre d'augmenter numériquement et même en quelque sorte artificiellement la taille des armées. Avec le combat collaboratif, vous allez pouvoir coordonner efficacement, grâce à l'intelligence artificielle notamment, de multiples acteurs, qu'il s'agisse des fantassins débarqués, des blindés, des drones, des avions, des navires et même des satellites. Vous allez augmenter l'impact de chaque effecteur en les faisant travailler ensemble. L'affrontement est donc devenu hybride et plus complexe, car il s'étale sur les 5 milieux: terre, mer, air, espace et cyberespace. Et en plus d'être multimilieu, il est devenu multichamp, c'est-à-dire qu'il se déploie aussi sur le champ informationnel et dans le spectre électromagnétique. Avec par exemple la guerre électronique, le brouillage, la désinformation et l'influence sur les réseaux sociaux et ailleurs. Donc pour obtenir, conserver ou reprendre l'initiative,
il faut améliorer la coordination entre les différentes composantes des forces. Et cela passe à la fois par la mise en réseau et par le combat collaboratif. Le concept de coordination est ancien, mais l'idée est de le pousser à un autre niveau pour accélérer nos réactions et les manœuvres, afin de prendre l'ascendant lors d'un affrontement. Ce qui implique de mettre en réseau des plateformes pour les coordonner de manière plus rapide et plus efficace. L'objectif est clairement de faire communiquer les forces de chaque milieu, alors que chaque milieu apporte ses propres contraintes. Et donc il faut penser les systèmes dès leur conception avec cette volonté d'intégration, plutôt que de tenter de recoller les bouts a posteriori. La conséquence de cette conflictualité qui s'étend sur les 5 milieux, terre, mer, air, espace, cyberespace, et sur les champs informationnels et électromagnétiques, c'est que nous ne pouvons plus penser chacun de ces éléments séparément. Nous devons les voir comme un ensemble, un seul et unique terrain de compétition, de contestation et d'affrontement. C'est là qu'arrivent les systèmes de systèmes, par l'opportunité d'importer des technologies venant à la fois du monde civil et d'autres industriels de la défense. Afin de les assembler pour concourir à la formation de systèmes de défense plus complexes, mais plus efficients. Justement parce que le glaive de menace évolue, se diversifie et se complexifie, Il nous faut un bouclier qui suit le même chemin. Un système de systèmes, c'est donc la mise en réseau de plusieurs systèmes pour partager et fusionner efficacement les données tactiques, démultiplier les effets, optimiser l'usage des plateformes, augmenter la robustesse d'ensemble de la force et lui donner la capacité à se reconfigurer et à adapter sa réponse à de nouvelles menaces. Nous parlons de système quand il y a une hétérogénéité. Celle-ci peut être managériale et ou décisionnelle, quand nous considérons l'addition de chaque système. Par conséquent, les prises de décision ne sont pas uniques. Elles impliquent différents acteurs, différents décideurs. De plus, souvent, le système de système a été conçu, développé et produit par différentes entités. Et pour finir, un système de système implique généralement une élongation géographique, c'est-à-dire que la mise en réseau se fait entre deux systèmes distincts parfois de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Cette hétérogénéité requiert donc de penser dès le départ la coordination d'ensemble, un objectif commun et donc la globalité du système de système. ce qui permet aussi à chaque système de continuer à fonctionner et à évoluer séparément en dehors du système de système. Sachant donc qu'un système de système est l'intégration de différents systèmes qui vont devoir fonctionner avec de multiples interfaces mécaniques, énergétiques et logiques, plus ou moins difficiles à maîtriser. Concevoir, produire et intégrer des systèmes de système implique un changement important de pensée. Historiquement, l'ingénierie consistait le plus souvent à trouver la meilleure solution à un problème pour répondre à une demande. Par exemple, détruire un char, un avion, un bateau. Aujourd'hui, la complexité nous impose une approche différente. Nous savons qu'il y a une multitude de solutions pour répondre aux problèmes, et nous savons qu'aucune n'est idéale. Nous devons nous organiser pour effectuer les arbitrages et donc instruire les avantages et les inconvénients des solutions étudiées. C'est dans ce type de situation que nous parlons aujourd'hui davantage d'architecture système Que d'ingénierie système. Et pour cela, un des principaux outils, c'est le MBSE. Le Model Based System Engineering, qui nous permet de modéliser graphiquement un système de systèmes et donc de mieux maîtriser la complexité, les liens entre les systèmes, les organisations et l'environnement. Et bien sûr, de faire des arbitrages à travers les simulations de ce système. La modélisation est un enjeu tout aussi important que le système de système en soi, parce qu'elle permet à tous les acteurs de comprendre la même chose. De se mettre d'accord et d'avoir un support partagé pour converger vers un but commun. L'enjeu est aussi de concevoir des architectures modulaires, c'est-à-dire penser dès le départ Pour être ouverte et évoluer dans le temps. Les exemples de systèmes sont par exemple le groupe aéronaval contenant le porte-avions de nouvelle génération, des frégates, un sous-marin nucléaire, des drones, des avions de combat, ou bien le Rafale au standard F5 avec ses drones, ou encore le programme Scorpion pensé pour le combat collaboratif terrestre, et aussi le MGCS qui vise à remplacer le char Leclerc au travers d'une meute de plateformes coordonnées et partiellement robotisées. La chaire architecture des systèmes complexes est donc une réponse à ce changement de pensée, imposé par la réalisation de systèmes de systèmes. C'est une chaire d'enseignement et de recherche interdisciplinaire qui nous permet de progresser et de garder un avantage dans la course à l'innovation technologique. La chaire Architecture des systèmes complexes a donc 3 objectifs majeurs. Premièrement,
intéresser et former les élèves des écoles d'ingénieurs de l'Institut Polytechnique de Paris aux méthodologies de conception des systèmes complexes de défense. Il est en effet nécessaire d'avoir davantage d'ingénieurs qui soient capables de répondre à tous ces défis. Et de la même manière, l'objectif est d'accompagner les ingénieurs de nos partenaires pour approfondir leurs compétences en matière d'architecture système. Deuxièmement, c'est d'alimenter nos partenaires avec des recherches pertinentes qui sortent parfois de leur cadre de pensée. L'objectif est d'essayer de capter le plus tôt possible les ruptures technologiques majeures qui pourront devenir des game changers, y compris en termes de conception d'architecture système. Enfin, le troisième objectif, c'est de faire émerger une culture, une vision commune, afin de faciliter la collaboration entre les acteurs pour mieux architecturer les systèmes de systèmes. Par exemple, en permettant au monde académique et industriel de mieux se comprendre afin de renforcer leur collaboration. De la même manière, c'est de renforcer et fluidifier la collaboration entre les industriels eux-mêmes en développant de nouvelles méthodes et de nouveaux outils. En résumé, le but de la chaire est d'aider à la maîtrise de la conception des systèmes de systèmes et de relever les défis posés par leur complexité. La chaire sera une réussite à deux conditions. La première, c'est que nous arrivions à créer une véritable filière d'intérêt parmi nos élèves pour les questions de défense en général et pour la conception des systèmes d'armes complexes en particulier. La deuxième, c'est que nous convainquions concrètement les industriels que l'investissement dans la recherche de haut niveau, c'est une solution à leurs contraintes, qu'elles soient géopolitiques ou économiques. Et bien sûr, nous pourrons dire que c'est une réussite si la conception de certains systèmes de défense a bénéficié des apports de la chaire. Pour atteindre ces objectifs, les 4 écoles impliquées ont la responsabilité d'adapter ou de faire émerger de nouveaux cours et de lancer des projets de recherche. Côté enseignement, il s'agit de nouveaux cours ou de nouvelles filières dans le cursus ingénieur et aussi des projets étudiants menés sur l'ensemble du cursus. C'est par exemple l'adaptation des cours Complex Network et méthodes formelles que nous donnons à Télécom Sud Paris avec Philippe Schubert. Ou la filière Formal Méthode à l'X par Éric Goubeau et Jérémy Dubu. Ou encore le cours d'ingénierie système qui aborde le logiciel, les composants et la mécanique avant le cours de MBSE avec les outils d'Asso Systèmes. C'est aussi le pilotage de projets étudiants comme les PSC à l'École Polytechnique ou les Cassiopée à Télécom Sud Paris et la participation à des challenges étudiants comme le Swarm Rescue du CUDS ou l'UAV de Dassault Aviation. Enfin, c'est la création d'un nouveau challenge sur l'architecture des systèmes complexes, dédié au MBSE d'un système de défense et commun aux 6 écoles de l'Institut Polytechnique de Paris. Ce challenge a été conçu en collaboration avec tous les partenaires pour sensibiliser et attirer les étudiants vers les métiers de l'industrie de défense. En parallèle des travaux menés par les enseignants-chercheurs recrutés par la chaire, des projets de recherche spécifiques sont montés avec les partenaires industriels de défense. Par exemple, entre Télécom Sud Paris, l'ENSTA et la DGA, ou entre Télécom Paris, Dassault Aviation et Dassault Systèmes. En tant que partenaire industriel de défense, nous intervenons dans certains cours et nous proposons des cas d'utilisation et des sujets pour les projets étudiants. Par exemple, avec l'utilisation de modèles pour concevoir et gérer des systèmes complexes, comme les systèmes embarqués d'un Falcon et d'un Rafale, ou comme un système de combat collaboratif futur, en montrant que l'ingénierie système basée sur les modèles s'applique dans tous ces différents cas, avec des contraintes et spécifications différentes. Nous participons également aux ateliers de conception méthodologique communs et nous proposons des sujets de recherche spécifiques aux différentes écoles, ce qui permet aux professeurs d'avoir de nouvelles perspectives et de nouvelles collaborations. Enfin, nous formons les étudiants sur nos outils et à nos méthodes. Pour nous, partenaires industriels, l'envie de donner des cours est bien réelle. Nous avons l'expérience et l'envie de transmettre. C'est quelque chose qui fait du bien à nos équipes, car cela permet à nos ingénieurs et nos architectes de s'aérer et donc d'apporter et d'obtenir un autre point de vue. Pour constituer une chaire comme la chaire architecture des systèmes complexes, il faut à la fois des partenaires académiques, des partenaires industriels et des partenaires étatiques. Les partenaires étatiques sont évidents. Ce sont la DGA et l'AID qui pilotent les programmes d'armement et l'innovation de défense. Côté industriel, ce sont les systémiers intégrateurs les plus importants des milieux air, terre et mer, Dassault Aviation, KNDS France et Naval Group, avec le leader des logiciels de conception et de modélisation, Dassault Systèmes. Cette chaire d'enseignement et de recherche de l'Institut Polytechnique de Paris est donc née d'une convergence des besoins et des souhaits entre les partenaires académiques, industriels et de défense. L'Institut Polytechnique de Paris, c'est l'alliance de 6 écoles d'ingénieurs, l'École Polytechnique, l'ENSTA, l'École nationale des ponts et chaussées, l'ENSAE, Télécom Paris et Télécom Sud Paris,
pour constituer ensemble un institut de sciences et de technologie de niveau mondial. L'Institut Polytechnique de Paris a deux caractéristiques. D'une part, l'alignement sur les enjeux de souveraineté au sens large. Souveraineté de défense, souveraineté économique, souveraineté numérique. D'autre part, il entretient un lien très étroit avec les entreprises. Nos anciens élèves sont à la tête de grands groupes, ils fondent des start-up. L'innovation issue de nos laboratoires va directement dans les entreprises. Si on conjugue notre intérêt pour les enjeux de souveraineté et notre lien aux entreprises, la conclusion est très claire. L'Institut Polytechnique de Paris se doit d'entretenir un lien privilégié avec les industriels de défense. Dassault Aviation est un avionneur français, partenaire majeur de la défense nationale. En tant qu'architecte du futur, nous concevons et réalisons des avions d'affaires et des systèmes de combat aérien. Nos systèmes de systèmes sont des systèmes de combat collaboratifs et aériens, comme le Rafale au standard F5 avec le drone de combat qui l'accompagnera, ou le futur système de combat aérien. Naval Group est un acteur international du naval de défense, partenaire des États dans la maîtrise de leur souveraineté maritime. Nous concevons, réalisons, intégrons, maintenons en service et nous modernisons des sous-marins, des bâtiments de surface et des drones, ainsi que leurs systèmes, leurs armes et leurs équipements jusqu'à la déconstruction. Notre objectif est de donner aux marines les moyens de leur puissance. Le système de systèmes emblématique sur lequel nous intervenons est le groupe aéronaval du futur, comprenant des bâtiments de surface, des sous-marins, des drones et bien évidemment le porte-avions de nouvelle génération. Dassault Systèmes met les univers 3D à la disposition de ses clients pour harmoniser les produits, la nature et la vie. Chez Dassault Systèmes, nous sommes honorés de mettre à disposition de nos clients la plateforme 3D Experience, qui leur permet de développer leur système de défense sur un cloud souverain. En tant que systémier intégrateur de référence de la défense terrestre, KNDS France développe, intègre et soutient des systèmes de combat terrestre et des systèmes de pointe, incluant des robots, des munitions téléopérées et les services associés. Les principaux systèmes dans lesquels nous sommes impliqués sont le programme Scorpion à travers les blindés Jaguar, Griffon, Serval et la rénovation du Charles Leclerc et également les études préparatoires du MGCS. La DGA a notamment pour rôle d'équiper les armées de façon souveraine et de préparer le futur des systèmes de défense. Il s'agit à la fois de pouvoir intégrer l'innovation de manière agile et réactive et de maîtriser au mieux désormais la mise en réseau, les architectures modulaires centrées sur la donnée, ainsi que l'ingénierie de niveau système de système. Nous participons donc à toutes les initiatives qui renforcent la recherche et l'industrie de défense. Notre rôle à l'Agence de l'innovation de défense est d'identifier les prochaines technologies ayant un intérêt capacitaire et dans lesquelles il faut investir. Nous devons donc alimenter la réflexion scientifique et industrielle en proposant des orientations de défense pour préparer l'avenir. Nous sommes un catalyseur qui aide à accélérer les travaux de recherche pour accélérer l'innovation que nous souhaitons amener vers les programmes de défense. Nous ne pouvons plus attendre. Nous devons anticiper, orienter et provoquer les conditions de succès en travaillant étroitement avec nos partenaires académiques et industriels. L'École Polytechnique est une école scientifique de très haut niveau, particulièrement reconnue en mathématiques, physique et informatique. Par exemple, en informatique, nous développons une informatique mathématique, une informatique théorique, des méthodes formelles pour la validation et la vérification de systèmes complexes et de l'intelligence artificielle. L'ENSTA est une grande école d'ingénieurs généralistes qui forme notamment pour les secteurs de la défense, des transports, de la mer et du numérique. Dans le cadre de la chaire, notre apport se concentre sur l'IA et la sûreté pour la robotique et les systèmes multi-agents. Télécom Paris se positionne comme un laboratoire à ciel ouvert des grands défis technologiques et sociétaux des sciences du numérique, tels que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, le Green IT, la cybersécurité et, bien évidemment, la conception des systèmes et logiciels basés sur les modèles. Télécom Sud Paris est une école d'ingénieurs généralistes en informatique avec des spécialités reconnues comme les réseaux de communication et les télécommunications, la cybersécurité ou le big data. De mon côté, mes spécialités sont les mathématiques, notamment la topologie algébrique, et ensuite les méthodes formelles. Dans le cadre de la chaire, mes recherches portent sur la certification des systèmes complexes. Concrètement, nous utilisons les mathématiques et les méthodes formelles, qui sont des outils théoriques pour modéliser et comprendre un système, pour montrer ses propriétés de sûreté et vérifier que le système fait ce qu'il est supposé faire, et ce, de manière sûre. La question initiale, c'est la sûreté du système. Et comme les systèmes sont de plus en plus complexes, la certification l'est aussi.
Donc l'objectif est de développer une méthode de certification qui soit plus efficiente, plus rapide et qui couvre plus de systèmes, tout en étant elle-même évolutive et modulaire. Un exemple typique d'application est par exemple dans le ferroviaire ou l'aéronautique, où des entreprises comme la RATP vont utiliser ces méthodes pour s'assurer que leur ligne de train automatique fonctionne correctement. My specialty is in the design of systems for control applications using methods from control theory, mechanical engineering, and computer science. The objective is to build controllers for mostly aerial vehicles, such as drone teams, to make them perform specific tasks in difficult environments, like in construction or rescue, where automation is required to relieve the operator load. Basically, we aim to solve hard problems to extend the current body of scientific knowledge for our society. My research focuses on two subjects: controller synthesis, which is about automated design of control software, and robust optimal control, which deals with specifically tuned control systems for very complex applications. When we say robust, it is for the capacity of the system to deal with uncertainty. Ma spécialité, c'est l'informatique, et plus particulièrement la théorie de contrôle, les méthodes formelles et l'informatique fondamentale. Les recherches que je mène dans le cadre de la chaire portent sur la vérification et la synthèse des systèmes. Concrètement, dans une approche classique, un ingénieur conçoit un système et nous vérifions tous les comportements du modèle pour attester que tout se passe bien. Ça, c'est une approche. Mais on s'intéresse aussi à l'approche duale, dite la synthèse. Donc au lieu de partir du système pour vérifier qu'il satisfait les attendus, on part directement des attendus pour synthétiser le système avec des approches dites correctes par construction. Grâce à cette approche, il n'y a plus besoin de vérification, ni d'intervention d'un spécialiste. My specialty is in the design verification of cyber-physical systems, using tools from formal methods, systems theory, and reinforcement learning for autonomy. Composing different model views to provide traceability between requirement, behavior, and architecture. To build better verification algorithms and better model-based tools for system co-design. Deriving better mathematical structures for algorithms to improve decision-making in autonomous systems. One example of my research in decision-making uses game theory. Game theory is used to model strategic interactions. Game theory, for example, can give us the best play in a match of chess, or can decide the trajectory between autonomous vehicles at an intersection. Learning can improve decision-making by, for example, coordinating heterogeneous agents in a reconnaissance mission. En plus de ces recherches, menées par des professeurs associés de la chaire, d'autres projets de recherche spécifiques sont financés par les partenaires et regroupent des enseignants-chercheurs de l'École Polytechnique, de l'ENSTA, de Télécom Paris et de Télécom Sud Paris. Pour en savoir plus sur nos enseignements et nos recherches, visitez notre site internet et abonnez-vous à notre page LinkedIn dès aujourd'hui.